L'invité de la matinale. KTO Radio. Toute la semaine dernière, les 7 évêques de la province de Reims ont pris leur bâton de pèlerin lors de la marche des vocations, arpenter les chemins pour rendre visibles les vocations. En quoi cela consiste? Comment faire pour renouveler les vocations sacerdotales et religieuses? Monseigneur Renaud de Dinchien, bonjour. Bonjour Maxence, bonjour chers auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio ce matin en direct. Vous êtes évêque de Soissons et vous avez marché comme les autres évêques dans votre diocèse accompagné chaque jour par des paroissiens. Alors qu'est-ce que la marche des vocations? Dites-nous en plus. Nous avons voulu prendre notre bâton de pèlerin. Moi personnellement j'ai marché sur la Via Francigena, ce chemin médiéval de pèlerinage qui va de Cantorbéry à Rome et qui aujourd'hui connaît un certain succès. Voilà, j'ai voulu marcher sur cet itinéraire parce que c'est là que Dieu m'a envoyé vers le peuple de l'Aisne. Et autrement dit, j'ai voulu marcher là où le Seigneur m'a enraciné, et prier, marcher, prier. Et j'étais accompagné d'une trentaine de chrétiens qui, chaque jour, venaient faire cette démarche. En fait, c'est très biblique de marcher. On voit bien que Abraham, notre père dans la foi, a quitté son pays de Our en Chaldée, s'est mis en marche. Et en fait, il nous apprend que se mettre en marche sur l'appel de Dieu, c'est l'accomplissement d'une existence sur la terre. Voilà, nous avons tout simplement voulu accomplir. Mais évidemment, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a voulu le faire à 7 évêques ensemble. Et voilà, ça marque particulièrement parce qu'on sentait bien, d'abord entre nous, une forte intention pour prier pour les vocations et pour prier ensemble, puisque nous avons le dernier jour convergé tous à Reims. Ce n'était pas le cas les autres années. Les 7 diocèses de la province ne marchaient pas forcément en même temps. Ah non, ça c'est cette année, c'est exceptionnel. Moi, je l'avais déjà fait l'année dernière pour mon diocèse. Oui, non, cette année, c'était tout à fait exceptionnel et il faut rendre grâce pour des moments où on vit, je dirais, c'est symbolique, mais ensemble, une même démarche assez intense. Et pourquoi avoir coordonné ces marches cette année? D'abord parce que, voilà, prier pour les vocations consacrées, mais aussi pour la sainteté dans le couple, dans les familles. On voit bien dans notre époque de confusion et de perte de sens, on a besoin de poser des actes qui donnent du sens. Et en l'occurrence, pour nous, il s'agit vraiment d'abord de l'acte de la prière, de prier Dieu et d'intercéder auprès de Dieu. Mais le fait de le faire à 7 ensemble nous permettait aussi de donner une visibilité à cette démarche. Et ça a été le cas. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette semaine? Alors, le fait d'avoir vu un certain nombre de chrétiens se mobiliser, parce que, à vrai dire, tout ça, ça fait des petits ruisseaux où pas mal de chrétiens se sont mobilisés eux-mêmes pour prier, pour marcher. Autrement dit, c'est un peuple qui est en marche. Je dirais que lorsque nous avons fait, notre but premier, c'était franchement que les évêques marchent. Mais le fait d'avoir vu les chrétiens se mobiliser, et là, nous étions au terme, en arrivant à Reims, avec toutes les délégations, nous étions 450, ce qui était un moment extrêmement chaleureux, extrêmement intense, fervent, très très fervent, du rassemblement de toutes ces délégations à la cathédrale de Reims d'abord, et puis le soir, après toute une journée de prière et d'ateliers de réflexion, une célébration de la Sainte Eucharistie à la basilique Saint-Rémy, un lieu très fort puisque c'est le tombeau de Rémy,
l'évêque de Reims, qui a lui-même baptisé Clovis, le premier roi des Francs. Et voilà, donc nous portons aussi notre nation dans la prière. Mmh. Et vous le disiez en introduction, le fait de marcher, ça a un sens. Est-ce que quel est ce sens, justement, la signification de se mettre en route et de marcher avec des paroissiens? Alors, dans la Bible, on le voit d'une manière assez forte avec l'expérience de l'Exode, donc 1200 ans avant Jésus-Christ, lorsque les Hébreux, le peuple hébreu qui était esclave en Égypte, va marcher durant 40 ans. Alors, évidemment qu'il y a des jours où il s'arrête, mais enfin, on est dans un déplacement d'un peuple depuis la terre d'esclavage en Égypte vers la terre promise, qui était la terre de libération et d'alliance avec le Seigneur. En fait, la marche est un moment de transformation, un moment où on bouge. Alors on bouge dans son corps, d'abord on se déplace, on va d'un endroit à l'autre, mais on bouge aussi dans sa tête, et puis on bouge aussi dans son cœur, et c'est un moment de conversion du coup. C'est très fort. Et quelle a été la teneur des échanges au sujet, notamment des vocations? Parce que c'était le point central de cette semaine de marche. Alors, des échanges sur les vocations euh, consacrées dans le célibat. Je pense aux vocations de prêtre, je pense aux vocations de moine, de monial, vocations de religieuses, de religieux, d'ermites, de vierges, de laïcs consacrés. Voilà, toutes ces vocations qui sont enracinées dans un appel du Seigneur au célibat consacré, au célibat pour le royaume. Mais je vois bien que nous avons aussi voulu valoriser la sainteté des laïcs dans les différents états de vie, et en particulier dans le mariage et dans la mission conjugale et familiale, entendre l'appel à la sainteté. C'est très fort. Et puis aussi les missions, les vocations de diacres, dont beaucoup sont mariés, de missionnaires, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de missions, seules ou en couple, qui se découvrent, et puis des missions de laïcs en mission pour l'Église. Voilà. Et je vois bien que c'est source de dilatation et de paix, de savoir aussi dans l'Église aujourd'hui vraiment valoriser chaque vocation, chaque état de vie, chaque forme de mission. Nous sommes complémentaires. Voilà. Hors de question de faire des oppositions ou des compétitions. Non, nous sommes un seul corps dans le Christ. Il est la tête, nous sommes les membres, et le corps a besoin de tous les membres, de la diversité des membres pour accomplir la mission de Dieu au cœur de l'Église. Mais est-ce que ces missions sont assez diversifiées ou aujourd'hui, je pense notamment au nombre de prêtres, au niveau des ordinations, quel est-il ce nombre aujourd'hui? Est-il suffisant dans votre diocèse, par exemple? Bah, aux yeux des hommes, il est insuffisant, c'est sûr, parce que on passe d'une situation il y a 50 ans où il y avait un nombre bien plus important de Mmh. prêtres, avec des prêtres dans nombre des petits villages. Bon, donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc le nombre de prêtres est évidemment beaucoup moins important, ce qui est un lieu d'épreuve. Hein. Il ne faut pas minimiser, c'est un lieu d'épreuve et de souffrance. Mais en même temps, nous voyons bien, vous le constatez, que toute la société évolue, que les modes de vie évoluent, et que de toute façon, tous nos villages sont en train de se réinventer un style, et c'est souvent dans la douleur, hein, parce que c'est pas simple. Et donc, dans cette expérience, le manque de prêtres, qui est une douleur, est aussi le lieu de notre épreuve et de notre grâce, c'est-à-dire de cheminer. À la fois, nous demandons à Dieu, parce que seul l'appel de Dieu met en route des hommes, des femmes, voilà. Nous demandons à Dieu d'appeler des prêtres, et puis nous nous réorganisons pour que les laïcs soient davantage
présents, coopérants, co- dans la collaboration et la co-responsabilité pour vraiment bien soutenir les prêtres dans leur mission. C'est ça la conséquence, en tout cas, sur la vie pastorale dans les diocèses, c'est le rôle beaucoup plus important des laïcs aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr. Mais le défi est tout à fait important parce que de toute façon, la déchristianisation touche voilà, tout- toutes nos familles. Et donc, il y a bien un lieu de nouvelle évangélisation. Et c'est toute la dynamique que nous vivons, par exemple, en ce moment, là, en France, avec la démarche Kérigma, pour revenir au cœur de la personne de Jésus-Christ et de en quoi Jésus-Christ est-il mon sauveur et ton sauveur, et en quoi l'amour de Jésus-Christ change-t-il quelque chose. Nous devons absolument réinvestir ce centre de notre expérience en Christ, reconnecter très fortement et profondément avec Jésus-Christ pour trouver la véritable source de la vie de l'Église. Et monseigneur de Dinchin, est-ce qu'il y a aussi un enjeu autour des néophytes, des catéchumènes qui sont baptisés et qui deviennent des néophytes? Y a-t-il un enjeu pour les accompagner? Comment les accompagner justement ces néophytes? Oui, là, vous touchez à un autre point qui est en pleine mutation dans nos expériences paroissiales. C'est précisément la venue de nouveaux catéchumènes, adultes, adolescents aussi, de confirmants adultes qui reçoivent de fait le baptême, qui reçoivent la confirmation, qui deviennent néophytes, comme vous dites, et en même temps qui ont leur place à prendre parce qu'ils ont vraiment quelque chose de la nouveauté de la conversion qui est magnifique, qui est, on va dire, nouveau pour nous, et qui est à accueillir, je dirais, à mieux accueillir dans nos paroisses. Moi, j'aime bien l'expression, c'est comme ça que je parle dans mon diocèse, de paroisses catéchuménales, c'est-à-dire de paroisses qui savent s'ouvrir à la beauté, à la nouveauté et à l'énergie générée par ce mouvement de conversion au Christ des catéchumènes qui deviennent néophytes et qui sont porteurs d'une énergie nouvelle, d'un regard nouveau, on va dire, qui aide les anciens à accueillir la nouveauté du Christ dans la conversion. Et en tout cas, j'espère, monseigneur Renaud de Dinchin, que l'appel que vous avez porté toute la semaine dernière pour rendre visibles les vocations et aussi dans la prière aura été entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Merci aussi. Merci à tous les auditeurs. Bonne journée et que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, monseigneur, et bonne fin de temps pascal à vous en vue de l'Ascension jeudi prochain. Bonne journée. Merci beaucoup.